On va regarder les principaux types de données qui existent en Python. Un type de données, c'est la nature des données qu'on manipule lors de nos algorithmes. Donc principalement, on a des nombres, des chaînes de caractères, des listes, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il existe de nombreux types de données en Python, mais ceux qu'on va voir sont les principaux et ceux qu'on manipule dans quasiment tous les algorithmes. Et il faut bien commencer par ceux de base avant de voir les plus avancés. Donc, ceux-là sont les types de base, les types de données de base en Python. On va commencer par le type entier, nombre entier, qui s'appelle en Python int, raccourci pour integer. D'accord? Donc, si j'ouvre une console Python, un int, c'est simplement un nombre de cette forme-là, 10. Il existe une fonction en Python qui s'appelle type. Okay, et si je l'appelle sur, peu importe, sur ce que je veux, donc 10, okay, donc type prend un seul paramètre, et je l'appelle, donc quand on appelle une fonction, n'oubliez pas parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et à l'intérieur on met, si ça prend qu'un seul paramètre, je mets le paramètre, et il va me donner le type de la chose que je vais donner en paramètre. Dans ce cas-là, vous voyez, int. Ce qu'il y a avant et après, pour l'instant, on ignore. Très bien. Le deuxième type de données, c'est également des nombres, mais ce coup-ci des nombres décimaux, donc à virgule. Et on dit que c'est des nombres à virgule flottante. Ça vient de là le float, d'accord? En anglais, float comme flottant. Parce qu'en mémoire, un nombre flottant, un nombre à virgule, pardon, est codé. Il y a une partie du nombre qui correspond à la partie entière et une partie du nombre qui correspond à la partie décimale. Et ces deux parties sont codées sur un certain nombre de bits, d'accord? Et parfois, il y en a une qui est plus grande que l'autre selon qu'on a besoin de précision dans la partie entière ou décimale. Et comme c'est variable, les tailles des variables, on dit que la virgule, du coup, elle est flottante. Okay, elle bouge euh, dans au sein des bits qui constituent le nombre. Donc ça, c'est pas très important à retenir, juste que float égale nombre décimaux en Python. Alors ça s'écrit de la manière suivante. On écrit par exemple 10. Nous, on dirait 10,5 pour le nombre. Mais en Python, ça s'écrit avec un point et non pas une virgule. D'accord? Donc c'est 10,5. C'est bien un point et non une virgule. Donc j'insiste bien dessus. Voilà, 10,5. Si je fais un type de 10,5, il me met bien float. Très bien. Ensuite, on a le type bool, raccourci pour booléen, qui est booléen en français. Ok. Donc les booléens, c'est soit vrai, soit faux. Ça fait partie c'est le type de données qu'on utilise en logique booléenne. Typiquement, dans le test, dans nos si alors sinon, on évalue des choses qui au final valent vrai ou fausse. Ça, ce sont des booléens. Donc, les deux valeurs littérales possibles, c'est true et false. Et on n'oublie pas ici T majuscule et F majuscule. Très important. Ça, c'est une erreur typique. On fait l'erreur d'oublier au début, en tout cas, les majuscules. Donc en Python, je rappelle, majuscules et minuscules, ça compte. Et donc, il ne faut pas oublier. Donc j'ai true qui vaut true et false qui vaut false. Et le type de ces choses, c'est bien bool. Une petite chose, ici, j'ai parlé de ces types-là, j'ai pas parlé des valeurs littérales. Un littéral, c'est ce que j'ai écrit jusqu'à présent. Donc 10 est une valeur littérale de type int. 10,5 est une valeur littérale pour un float. True et false sont les littéraux pour les booléens. Okay, donc un littéral, c'est vraiment la valeur une valeur d'un certain type de données. Donc ça c'est juste spécifie juste que c'est qu'un littéral. Le type suivant qu'on va avoir, c'est str, raccourci pour string, chaîne de caractères en français, et en Python on dit que c'est immutable. Immutable, c'est inchangeable, non modifiable ou immuable. Okay, c'est la même chose. Et l'inverse de mutable, c'est modifiable. Donc en Python, une chaîne de caractères est non modifiable. On va voir juste après
Pourquoi c'est important de le savoir. Alors, quelques petites choses. Le caractère d'échappement. Déjà, les littéraux. Comment on écrit un littéral de type str? Eh bien, on entoure avec des doubles cotes ou des simples cotes. Exemple, la chaîne bonjour s'écrit comme ceci. Okay. Début avec double cote, fin avec double cote. Et c'est ça. Et je peux également écrire avec une simple cote. Ok, alors la question qui se pose, c'est comment je fais pour écrire la chaîne avec un apostrophe ou une double cote à l'intérieur. Puisque si j'écris par exemple, si j'écris cette chaîne, c'est bien Python. D'accord? Si j'écris ça comme ça, il n'y a pas d'erreur. Pourquoi je dis ça? Parce que là, j'ai mis une simple cote à l'intérieur de la chaîne, mais ma chaîne est délimitée par des doubles. Donc, comme ça, il n'y a pas de souci. Mais si je délimite ma chaîne par des simples cotes, là, c'est pas bon. Okay? Il me dit syntaxe invalide, parce que là, j'ai une simple cote pour l'apostrophe. Donc, pour lui, la chaîne s'arrête ici. Pour Python, la chaîne s'arrête ici, et le reste, il ne comprend pas ce que c'est. Quand c'est comme ça, on utilise le caractère dit backslash. Backslash parce qu'il va vers l'arrière, à l'inverse de slash. Okay, ça, c'est slash, ça, c'est backslash. Donc, backslash sur votre clavier, ce sera la combinaison de touches Alt-GR plus 8 au-dessus de la touche U et I. Okay, donc, Alt-GR plus 8 et vous aurez ce caractère backslash. Donc, on le met juste avant un caractère qu'on dit on échappe. Okay, je veux échapper ce caractère-là. Et là, c'est correct. Donc, qu'est-ce que fait ce caractère? Il dit à Python, et Python, le caractère suivant, tu ne l'interprètes pas. D'accord? Tu ne l'interprètes pas, tu le prends tel qu'il est comme un caractère. Et on peut faire ça. Pareil, si j'ai des doubles cotes au début et à la fin. Donc, si j'ai double cote au début et à la fin, et qu'au sein de ma chaîne, je veux afficher, je ne sais pas, une double cote. Okay, donc ça a l'air bizarre comme chaîne, mais en fait, c'est une chaîne qui contient que le caractère double cote. Voilà, j'ai juste à l'intérieur double cote. Et vous voyez que Python inverse, quand il y a une double cote dedans, il met des simples dehors, et inversement. Ensuite, on a l'indexation avec les chaînes. Avec les chaînes, on peut indexer, c'est-à-dire qu'on peut obtenir le caractère à un indice donné de la chaîne. Exemple, j'ai ma chaîne bonjour, okay, et je veux obtenir de cette chaîne juste le premier caractère. Donc j'utilise l'écriture suivante. Donc entre crochets, à la fin de la chaîne, je mets entre crochets le nombre qui correspond à l'indice du caractère que je veux obtenir. Donc bonjour de 0, on appelle ça, on dit chaîne indice 0. Okay. Et c'est bien B majuscule. Si je veux la suivante, la lettre suivante, donc l'indice 1, c'est O, N, etc. D'accord? Donc j'ai dit tout à l'heure que c'était une chaîne immutable, immuable. Donc là, on peut le voir. Si je dis que bonjour de 2 prend la valeur, je vais mettre la première. Donc le premier caractère, je dis que je vais lui donner la valeur d'un autre caractère, je dis E. Là, je ne peux pas. Okay, je ne peux pas dire que première lettre de bonjour prend la valeur de E. Non, parce que str object does not support item assignment. Ça veut dire un objet de type str ne supporte pas l'assignement, changer la valeur. Okay, on lui change de valeur, impossible, parce que c'est immutable. Donc, ne pas oublier. Concaténation de chaînes, ça c'est avec l'opérateur plus. Je peux faire une chaîne plus une autre chaîne, et il va me les mettre bout à bout. Donc si je fais bonjour, chaîne bonjour, plus, chaîne, un espace, tout le monde. Okay, donc là vous avez vu que j'ai bien mis un espace ici dans la chaîne. Pourquoi? Parce que comme ça, dans mon résultat, qui est une chaîne unique qui contient les deux précédentes, j'ai bien l'espace ici correspond à l'espace ici, d'accord? Donc, et on peut faire plusieurs plus à la suite comme ça, une concaténation de plusieurs chaînes sur la même ligne si on veut. Et enfin, pour str, la fonction length, okay, raccourci len, raccourci de length pour la longueur. Donc, si on veut avoir la longueur d'une chaîne, on utilise cette fonction comme ceci. Si je fais length de bonjour,
ça me renvoie bien 7. Type de données suivant, le type list, okay, qui s'écrit comme ceci. En anglais, c'est l'équivalent en français de la liste pour nous. Et ça, par contre, c'est mutable, modifiable. Donc, on va voir ensuite pourquoi. Donc, une liste, un littéral de type liste, ça s'écrit comme ceci, en Python. Ça s'écrit, si j'ai la liste qui contient les nombres 7, 4 et 10. Okay. Donc là, j'ai une liste de 3 éléments, 7, 4 et 10. Donc, une liste est délimitée par crochet ouvrant, crochet fermant. Okay. Et chaque élément dedans, à l'intérieur, est séparé par des virgules. Là, j'ai mis des espaces, mais ce n'est pas nécessaire, c'est juste pour une question de lisibilité. Les espaces sont... Mais ce qui compte, ce sont surtout les virgules. D'accord? Donc, je peux aussi avoir des listes. La liste vide. Une liste vide, c'est simplement crochet ouvrant, crochet fermant, qui ne contient rien. Je peux avoir des éléments de type de données différents au sein de ma liste. Je peux avoir la liste qui contient le nombre 4, puis la chaîne bonjour. D'accord? Sachant cela, on peut également avoir une liste qui contient d'autres listes. Je peux avoir une liste qui contient le nombre 4, puis en deuxième élément, une liste qui, elle, va contenir, je ne sais pas, la chaîne R, puis en deuxième élément la chaîne T, je mets au hasard, je ferme cette liste. Le troisième élément de ma première liste, je ne sais pas, je vais mettre un nombre ici. Okay. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une liste qui contient 3 éléments. Ces 3 éléments sont 4, une liste, 10. Et il se trouve que le deuxième élément, donc encore une liste, cette liste-là, elle contient 2 éléments, la chaîne R et la chaîne T. D'accord? La fonction length, si vous vous souvenez pour les types str, ça donne la longueur d'une chose en Python. Donc la fonction length fonctionne également sur les listes. Donc si je fais, là, je vais récupérer ma chaîne, celle-là, je vais appeler ma fonction length dessus. Et j'ai bien 3 éléments dans ma liste. Donc là, il ne faut pas se laisser avoir par l'écriture. Vous vous rappelez qu'en Python, quand on appelle une fonction, c'est le nom de la fonction et entre parenthèses, on lui met son argument ou ses arguments séparés par des virgules s'il y en a plusieurs. Là, j'ai qu'un seul argument. J'ai une liste. Je demande à Python quelle est la longueur de cette liste unique. Dans cette liste, séparée par crochet ouvrant, crochet fermant, j'ai bien 3 éléments. Okay. Le plus, on peut faire une liste plus une autre liste et ça nous donne les 2 listes mises bout à bout, un peu comme pour les chaînes. Donc si j'écris cette liste-là, plus la liste 7 et 8 qui contient les nombres 7 et 8, j'obtiens une liste unique qui correspond aux 2 précédentes mises bout à bout. On va voir maintenant 2 méthodes qu'on appelle les méthodes append et extend pour les listes. Alors on ne dit pas une fonction, on dit une méthode, parce que une fonction, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire, pour l'appeler, on met son nom et entre parenthèses ses arguments. Une méthode, c'est différent. C'est un concept qui vient de la programmation orientée objet, qui est un concept trop avancé pour ce cours. Okay, on ne le verra pas. Mais on a quand même besoin de comprendre un peu ce que c'est pour pouvoir utiliser, parce qu'en Python, tout est objet. Donc on ne peut pas y échapper. Donc un minimum d'explication s'impose. Donc une méthode s'applique sur un objet. Il se trouve qu'une liste est un objet. Un entier est un objet. Tous les types qu'on a vus jusqu'à présent, les littéraux, comme par exemple une chaîne littérale ou un entier littéral, ce sont des objets. Et on dit que dessus, on peut appeler des méthodes. Comment ça s'appelle une méthode par rapport à une fonction? Quelle est la différence? Donc déjà, je vais me créer une variable d'un certain type une variable de type liste. Donc je dis que cette liste, je la stocke dans A. D'accord? Donc ma variable A prend la valeur de cette liste. Ok? Donc si j'écris A, j'ai bien cette liste. A est un objet de type liste. Voilà, il faut juste savoir ça. Et dessus, je peux appeler des méthodes. Ça s'écrit comme ceci. Je fais a.append. Okay. Et append, un peu comme une fonction, prend des paramètres
et je peux lui donner, par exemple, un nombre. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que je dis à Python? Je dis à Python, ajoute le nombre 4 à la fin de la liste qui est dans A. D'accord? Ici, j'affiche A maintenant. Voilà, j'aurai ceci. Bon, 4, c'est un mauvais exemple parce que c'est le premier, comme le premier. Je peux faire encore une fois. Je dis à Python, la liste qui est dans la variable A, je veux que tu m'ajoutes maintenant le nombre 100. Ok, voilà, il le fait. Et si j'affiche A, j'ai 100 à la fin. Ok, donc là, il y a deux choses à retenir. Première chose, c'est que append est une méthode et permet d'ajouter des éléments à la fin d'une liste. Deuxième chose à retenir, c'est la façon dont on appelle append. On met le nom de la liste, enfin le nom de la variable, point, et on appelle la méthode append. Ok, donc je veux ajouter à la fin de A, donc je mets A. D'accord? Et extend est un peu similaire, c'est aussi une méthode, donc je peux faire a.extend. Mais là, cette fois-ci, le paramètre attendu dans extend, ce n'est pas juste une chose, ce n'est pas un élément qu'on va rajouter à la fin, mais c'est une autre liste. Pardon. Et cette liste, comme la concaténation, enfin comme le plus entre deux listes, donc c'était ce qu'on avait vu ici, okay. Extend permet d'ajouter à la fin d'une liste une autre liste. Donc là, je vais dire Python, s'il te plaît, ajoute à la fin de la liste A cette liste qui contient 200 et 300. Okay. Voilà, donc maintenant si j'affiche A, j'ai bien 200 et 300 qui ont été ajoutés après le dernier élément de A qui était 100. Alors il y a une différence entre le plus qu'on a vu là, parce que certains vont se dire, ouais mais à ce moment-là, autant utiliser des plus. On peut le faire, c'est vrai. Mais si je fais un plus, le résultat de cette opération est une troisième chaîne. D'accord? Donc je fais une chaîne plus une autre chaîne donne une troisième chaîne. Alors que là, avec une méthode, je modifie la chaîne sur laquelle j'ai appelé cette méthode. Donc la chaîne A. La liste, excusez-moi. La liste. Okay? Donc la méthode extend modifie la liste. Hein? Alors qu'une liste plus une autre liste, ça donne une troisième liste. Par exemple, si je fais A plus la liste qui contient les nombres, je sais pas, 0 et moins 1, okay, ça me donne ça. Okay, c'est correct. Ma liste A a allé jusque 300, avec l'élément 300 en dernier, maintenant j'ai bien 0 et moins 1, le résultat de cette opération. Mais si j'affiche A, c'est toujours la même chose, d'accord? Donc le résultat d'un plus donne une nouvelle liste. Une liste plus une liste égale une nouvelle liste. Les méthodes extend et append permettent de modifier la liste. Donc c'est très important de comprendre cette différence et c'est pour ça qu'on introduit ces deux méthodes. Pour en finir avec les listes, j'ai juste oublié d'exécuter la fonction type sur une liste. Ok, donc type d'une liste, ça nous donne bien, vous voyez, liste. Avant-dernier type de données qu'on va regarder pour cette vidéo, c'est le type de données tuple. Et un tuple est presque similaire à une liste. C'est une suite ordonnée d'éléments, mais contrairement à une liste, c'est immuable, non modifiable. Okay. Et typiquement, on utilise un tuple quand on a besoin de choses comme par exemple la coordonnée d'un point dans l'espace. Okay. Alors, comment on écrit un tuple, un littéral de type tuple? C'est avec des parenthèses. Donc, un tuple qui contient trois nombres, 4, 50 et 2. Voilà. Ça, c'est un tuple qui contient trois éléments. Comme une liste, mais au lieu d'avoir des crochets, j'ai des parenthèses. Et si je fais un type de cette chose, ça me donne bien un tuple. Donc là, vous voyez que j'ai mis parenthèse ouvrante, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, parenthèse fermante. Là encore, il ne faut pas se laisser avoir par l'écriture. Rappelez-vous, la fonction type ne prend qu'un seul élément, et cet élément unique, enfin qu'un seul argument, pardon. Et l'argument
de type, son argument, son paramètre, c'est la même chose, c'est un tuple. Okay, et dans ce tuple, j'ai 3 éléments. Si je prends un tuple et je veux avoir sa longueur, donc la fonction length fonctionne également. Donc si je fais length, au lieu d'appeler type, je fais length, la fonction length, j'ai bien 3 éléments. Donc voilà pour un tuple. Et si je veux, je peux aussi indexer un tuple, donc je veux avoir le premier, comme pour les chaînes, str, comme pour les listes, je peux indexer un tuple et je veux le premier élément, donc indice 0, c'est bien 4. Et comme pour une chaîne qui est immutable, un tuple est immutable, donc je ne peux pas dire premier élément de mon tuple prend la valeur de 7. Voilà. Même erreur que pour str, on ne peut pas modifier un tuple. Et le dernier type de données qu'on va voir, c'est le type none, qui correspond au type rien. Okay. Donc si ça s'écrit bien avec un n majuscule, donc j'ai none, c'est none, d'accord. Même il affiche même rien du tout quand on est sur le terminal, dans la console. Donc si je fais type none, okay, il me dit bien que c'est le type none, none type. Et ça, c'est ce que vous retournez quand vous utilisez une fonction. Si vous faites une fonction, vous écrivez une fonction, en Python, vous définissez une fonction qui n'a pas de return, vous vous rappelez. Une fonction sans return ou une fonction avec un return d'aucune valeur, ça renvoie none. Et avec none, on ne peut faire aucun calcul, on ne peut rien faire avec none, tout simplement, d'accord. Donc, voilà, ça conclut tous les types de données maintenant que vous pouvez manipuler en Python, les types de base. Et avec ça, vous pouvez faire déjà pas mal de choses.